De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au focus et je reçois ce soir Éric Coriolan des Sentinelles Guadeloupe. Bonsoir monsieur Coriolan. Bonsoir Luce. On envoie quand même le bonsoir à monsieur Didier Détouche qui ne peut pas être présent ce soir vu qu'il a beaucoup de travail à la faculté comme il me l'a dit. Mais vous pouvez appeler au 96 10 10 et prendre part à notre échange. Alors monsieur Coriolan, avant de venir justement à l'intervention d'Emmanuel Macron, président de la République, qui finalement a instauré un couvre-feu qu'il dit initié en se basant sur les résultats obtenus ici en Guadeloupe et en Guyane. On n'a pas vraiment eu de couvre-feu. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voyez où ce gouvernement veut en venir ou pas? Non, c'est une confusion totale. Alors, il se base sur la Guadeloupe. On peut dire bravo Rochade, bravo Denux. Vous pensez que ce sont des petites félicitations adressées Ce sont des félicitations. Non, mais bon, ça c'est pour rigoler, mais très concrètement, ce sont des mesures, de toute manière, on n'en démord pas, attentatoires aux libertés, qui sont acceptées par la population de plus en plus. Je circule, je m'en rends compte, les gens se sont habitués. Donc je pense que le mode de gestion de ce gouvernement aujourd'hui est d'habituer les Français et les Guadeloupéens à cet état de dictature sanitaire. Vous pensez qu'on était un peu dans une petite phase de test ici en Guadeloupe et en Guyane? On testait un peu des mesures un peu plus poussées? Oui, puisque c'est hier ou avant-hier, il y a eu la conférence de presse de la préfecture et de l'ARS. D'ailleurs, on se demande pourquoi c'est avant les déclarations du président. Il disait qu'il y avait un tassement, que les choses avaient l'air de se stabiliser. Et dans le même temps, Madame Denux demandait demandait aux gens de revenir se tester, comme si on voulait encore augmenter ces chiffres. Moi, j'ai toujours dit... Enfin, elle l'a expliqué en disant qu'il y avait eu moins de tests sur la semaine 41 que sur la semaine 40. Oui, mais en disant, n'hésitez pas à venir, venez vous tester. Moi, je persiste depuis le début à dire que lorsqu'on n'est pas malade, ça ne sert à rien de se tester, parce qu'aujourd'hui, c'est les tests massifs qui ont provoqué les chiffres qu'on a et la mise en zone rouge de la Guadeloupe. Mais bon, globalement, ce qu'il faut dire, parce qu'on vit quelque chose d'assez particulier, et la santé est importante, et les gens commencent à s'habituer à ce mode de vie avec un masque, parce qu'on leur a garanti que c'était la seule protection possible. C'est pas l'avis de tout le monde, mais manifestement c'est accepté par la population. Les gens commencent de plus en plus à accepter les réductions de liberté, parce que c'est pour leur santé et la santé d'autrui. Vous pensez qu'ils se rendent compte qu'on est en train de les priver de certaines libertés, et peut-être pour une plus longue période qu'annoncé? Ils s'y habituent. Enfin, certains non, mais les gens s'y habituent. C'est un phénomène qui est particulier. Dès lors qu'on touche à la santé des citoyens, il y a ce phénomène de protection qui se met en marche. Et c'est assez surprenant. J'avoue que je suis assez stupéfait devant cette gestion de crise. Alors, c'est compliqué dans la mesure où on ne peut pas aujourd'hui tenir un discours pour refuser de reconnaître qu'il existe vraiment, il y a un problème de santé publique. Aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à faire, c'est vraiment détacher le problème sanitaire qui est réel à la gestion qui en est faite. Et moi, le constat que je fais, c'est une gestion qui vise surtout à priver les citoyens de liberté. Mais dit comme ça, c'est vite dit, parce qu'on va vous répondre oui, mais c'est facile de vouloir être libre, vous allez contaminer les autres, vous mettez les autres en danger, vous vous mettez en danger. J'ai même entendu Emmanuel Macron cet après-midi le dire, que vous n'avez même pas le droit de vous mettre en danger. Et il a dit. Et c'est une manière très policière de dire c'est 135 € si vous n'avez pas le masque, et rappeler que la récidive c'était 1500 €. Tout cela est très policier. Pas policier, mais policier. Et je n'aime pas un État policier. Ça ressemble à une dictature de plus en plus sur base de crise sanitaire. Et voilà, je n'aime pas ce que j'aime. Je n'aime pas ce que je vois. Et
Et j'en reste là. J'en reste là en disant aux gens, parce que c'est une réalité, il y a des personnes qui sont en situation de fragilité, qui sont effectivement menacées par ce coronavirus. Et encore une fois, on a eu l'occasion de le dire à Sentinelle, je me pose toujours la question de savoir du Covid ou du masque porté en plein soleil et en pleine pluie, parce que j'ai vu des gens hier, il y a eu une grosse averse hier, j'ai vu des gens qui marchaient sous la pluie avec des masques mouillés. Alors on va dire, le bon sens veut qu'ils l'enlèvent. Mais il y a une telle pression. Le bon sens, mais l'épée de Damoclès amende. Non, mais des gens qui ont 80 ans, en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qui sont assez autonomes à 80 ans, 75-80 ans, qui vont acheter leur pain et tout ça, et qui se déplacent avec leur masque. Bon, ils vont pas s'amuser à enlever, mettre le masque, enlever, mettre le masque. Et il arrive malheureusement qu'ils aient des gestes qui sont malheureux. Consistant à marcher par exemple sous la pluie avec un masque. Or, c'est dangereux même pour la santé. Donc, il y a tous ces éléments, je ne sais pas si tout cela a été pris en compte. Je ne sais pas aujourd'hui dans toutes les statistiques de mortalité qui nous sont distribuées à longueur de journée, est-ce qu'on fait vraiment la part de ce qui est vraiment Covid ou Non, je pense que le sens commun à ce niveau-là, il s'est un peu absenté. Parce qu'on a des données chiffrées qui sont claires, nettes et précises. Je dis, il y a déjà plus matière à débat, puisque l'INSEE a procuré les chiffres de mortalité journalier depuis le début de la crise, donc depuis début mars. Et j'invite tous les téléspectateurs à aller sur le site de l'INSEE, regarder donc le comparatif sur les années 2018, 2019 et 2020. C'est clair, net et précis. On voit la première vague, on la voit très bien illustrée. Et après, effectivement, on est sur des chiffres non, mais la question que je me pose aujourd'hui, quelqu'un qui arrive au CHU de Pointe-à-Pitre, exemple concret, qui arrive avec une infection respiratoire. Donc, il est certainement testé pour voir s'il est porteur du virus. Mais cette personne qui arrive avec une infection respiratoire, est-ce qu'il est recherché? Est-ce que cette personne arrive avec ce problème respiratoire parce qu'il aura porté le masque pendant 8 heures, parce qu'il a vraiment été infecté par le Covid, ou les deux? Il y a une espèce d'opacité là-dessus. Voilà, bon, je ne suis pas... Sur les cas de dingue aussi, puisqu'on a... Il y a la dingue, il y a tout ça. De dingue en même temps. Mais encore une fois, c'est délicat parce que je m'exprime toujours en tant que citoyen. Je reste, et nous-mêmes à Sentinelle, nous émettons des avis citoyens. Donc je n'ai pas de vérité acquise, ce sont juste des questions que je me pose. Il y a quelqu'un dans notre groupe qui est Fabrice Gott, qui a produit un document, d'ailleurs qui a été contesté par l'ARS ou quelqu'un du CHU, mais il y a vraiment des recherches à faire là-dessus. Aujourd'hui, on nage en pleine panique, et puis cette peur qui s'est installée, les gens, c'est bizarre quand même comme vécu, où les gens s'habituent à vivre sous ce régime de peur, et je ne pense pas que ça soit non, mais quand l'autorité bon pour même l'avenir. distille la peur, est-ce qu'on a le choix finalement? Puisque justement, il y a une des internautes, quand on parlait par exemple du port du masque, elle nous disait, quand on disait qu'on s'habitue, vous disiez qu'on s'habitue, elle disait habituer c'est un grand mot, nous n'avons pas le choix. Oui, il y a ça. Il y a ça, mais il y a aussi des gens qui se sont habitués. Moi, je vous dis aujourd'hui, ma position est devenue très délicate parce que je discute avec des gens et je me rends compte que la peur est installée et que les gens... alors, il y a d'une part ces gens qui ont peur parce que c'est verbalisé de 135 € et les montants pour la récidive s'il faut. Mais il y a aussi des gens qui sont convaincus que porter un masque les protège. Et Macron l'a confirmé aujourd'hui dans sa conférence de presse. La Guadeloupe a eu de très bons résultats. Et là, ça veut dire que la politique qui est appliquée est efficace. Donc lorsque le citoyen entend ça, il se dit, moi j'ai entendu sur une radio libre antenne, des gens qui disent c'est très bien, ça veut dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant porte ses fruits. Et, ah non mais clairement, voilà. clairement. Donc face à ça, quelle alternative?
Aucune alternative donc et Non, nous on poursuit, on continue de se poser des questions. J'écris, on n'aime pas effectivement la façon dont c'est géré. Je persiste à dire que j'interpelle toujours le niveau local de responsabilité parce que je persiste à dire que nous devrions faire entendre une voix qui soit la nôtre. Je pense qu'on est en mesure, nous, on a beaucoup de spécialistes ici, on a de l'expertise, on a des gens qui pourraient discuter de ça. Je vis très mal le fait que toutes ces mesures viennent directement de Paris, sont prises, je ne sais pas si elles sont prises tenant compte de ce que la Guadeloupe est, c'est-à-dire un pays qui se trouve en zone tropicale, je n'en sais rien. On s'interroge là-dessus. On s'interroge là-dessus. Parce qu'il parle de différenciation au niveau de l'État, il parle de différenciation. Emmanuel Macron a encore dit qu'on ne peut pas agir sur tous les territoires de la même façon, oui. Mais finalement les déclinaisons qu'on aurait en local, on ne voit pas trop les différences. On n'en sait rien. Comme de toute façon, on n'a pas les résumés de ce qui se dit parce que nos élus ont quand même des rencontres avec le préfet de Guadeloupe et la directrice de l'ARS. Mais ça serait bien qu'il le fasse. Je veux dire, encore une fois, il arrive vraiment que je les tense, que j'écrive des choses assez dures contre... C'est peut-être parce que vous les titillez trop qu'ils ne veulent pas répondre, M. Coriolan. C'est pas à moi qu'ils doivent répondre, c'est à la population guadeloupéenne. C'est pas Éric Coriolan, c'est pas moi qui suis important dans l'histoire. Je pense que beaucoup de Guadeloupéens se posent des questions et aimeraient bien entendre les gens qu'ils ont désignés pour les représenter, leur donner un avis. Ne serait-ce que leur expliquer l'intérêt vraiment, parce que je pense que, vous l'avez dit, beaucoup de Guadeloupéens le font par obligation, mais pas parce qu'ils ont compris. Je n'en sais rien. Dire que, ok, on a pu donner des masques aux élèves, on donne des masques, c'est une chose. Expliquer l'intérêt, à part celui qui a été présenté par l'ARS et le Conseil scientifique français, l'intérêt de mettre un masque en plein air, par exemple, je n'ai pas entendu le niveau local donner un avis là-dessus. Je regrette ça, mais ça, je regrette ça depuis mars. Depuis mars, où je pense qu'on aurait dû... c'était une inconnue, c'est un nouveau virus, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il arrive un moment où on a quand même des gens qui sont là pour nous représenter, on a des spécialistes, on a de l'expertise, on a un certain nombre de sommités. Ici, il y a vraiment des gens qualifiés. Interrogez-les. Faites un mini conseil scientifique. Je pense que Marseille l'a fait, Paris l'a fait. Même si ça n'a pas valeur juridique, vous ne pouvez pas imposer quoi que ce soit, mais réunissez-vous et émettez des avis, proposez des déclinaisons guadeloupéennes, locales, tropicales. Je ne suis pas convaincu que la façon dont c'est géré soit la meilleure pour nous. Et ça, même quand ça sera fini, je ne serai toujours pas convaincu que ça a été bien géré. Moi, je le dis, il faut attendre l'après, quelques mois après. L'après, Macron nous a annoncé juin 2021. Avril, pour l'instant, on est sur du 1er avril 2021. Il est de 20 parce qu'il sait déjà que le virus va durer jusqu'à 2021. J'ai été surpris de cette déclaration d'ailleurs. Ça m'a légèrement surpris également. Parce qu'effectivement, on peut avoir des projections, mais... Non, j'ai été assez surpris de ça, mais je ne suis pas à une surprise près avec le président de la République française. Mais encore une fois, moi, c'est très peu important pour moi ce que dit Emmanuel Macron. Moi, je vis ici. C'est peu important pour vous, mais ça conditionnera la vie des 66 millions de Français. Non, bien sûr, mais je vis en Guadeloupe et je suis accroché mordicus au fait d'entendre mes responsables, ceux que j'ai désignés pour me représenter. Donc vous êtes déçu? Ah oui. Là, pour l'instant, vous êtes déçu. Je suis... je ne sais pas si c'est une déception. Je ne m'attendais pas à plus du président de la République française. Voilà, je ne sais pas quoi dire. J'avoue que j'ai un trou. Non, je suis pas. Je ne peux pas dire que je suis vraiment déçu. Être déçu, ça voudrait dire que j'attendais beaucoup de choses de son annonce. Or, je sais pas. Je vais dire une chose qui est particulière, mais j'ai l'impression que ces gens, ce nouveau monde politique, je n'ai aucune confiance dans leur façon de gérer les citoyens.
c'est bizarre, mais on se pose un certain nombre de questions sans tomber dans le complotisme et tout, mais faire insister une crise Covid, même si ça repart apparemment en Grande-Bretagne et tout, mais il y a des pays comme la Suède. On nous prend l'exemple de la Grande-Bretagne et d'autres pays où ça repart. On ne cite pas la Suède qui a eu une gestion totalement différente, où ça fonctionne très bien. L'épidémie est derrière eux, clairement. Voilà, donc prenons l'exemple de ceux qui fonctionnent très bien, mais j'ai l'impression comme d'une envie de faire durer cette chose-là, qui est arrivée lorsque les Gilets jaunes étaient dans la rue. Il y a beaucoup de questions. Après, Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'effectivement, il voulait anticiper pour éviter que la situation ne s'aggrave trop et que finalement les mesures qui étaient prises maintenant, c'était pour endiguer l'épidémie au maximum. C'est un peu... Ouais. S'il réussit à endiguer et à sortir toutes les zones qui sont en rouge, si ça fonctionne, tant mieux. Mais jusqu'à aujourd'hui, les mesures qui ont été prises n'ont donné aucun résultat. On est sorti d'un confinement et on est tombé aujourd'hui dans une zone, comment ils appellent ça, de circulation active du virus. Alors, ils ont changé de données, certains, mais on est sorti d'un confinement avec une crise qui était au maximum en mars, où il y avait vraiment... Mars-avril, on était vraiment au pic de l'épidémie. On était au pic de l'épidémie, et des mesures ont été prises, et manifestement, elles n'ont pas porté de fruits, puisque aujourd'hui on est obligé de reculer, en quelque sorte, même si on ne va pas vers un confinement, et il a bien expliqué qu'il ne va pas vers un confinement, pour sauver l'économie. Tout faire pour l'éviter. Pour sauver l'économie, pour un certain nombre de raisons économiques. C'est la raison qui justifie qu'il n'aille pas vers le confinement. Mais manifestement, donc, les mesures qui ont été prises n'ont pas enrayé ni endigué l'épidémie. Ou alors on nous a menti et que les données qui étaient utilisées en mars pour juger l'épidémie ont changé. Ah non, les indicateurs ont clairement changé, monsieur Coriolan. Puisqu'au début, c'était hospitalisation en réa, c'était... c'était contamination, c'était le R, le R qui était important. Exact. Et je crois que le R, aujourd'hui, il est en dessous de 1. Oui, il est passé en dessous de 1, et entre la semaine 40 et la semaine 41, on est passé de 0,7 à 0,67. Donc c'est toujours à la baisse. Sur les nombres de contaminations, on est aussi sur des chiffres à la baisse. Sur le taux d'incidence, on est aussi sur des chiffres à la baisse, sauf, et c'est ce qu'ils mettent en avant maintenant, c'est le taux d'incidence sur les personnes âgées. Donc c'est le seul indicateur qui reste fixe, donc à 200 pour 100 000 habitants, mais c'est le seul qui reste fixe. Sinon, tous les autres indicateurs sont à la baisse. Donc, difficile effectivement de faire des annonces catastrophistes avec des chiffres qui sont plutôt bons, mais on vous parlera toujours de prudence pour les jours à venir. Non, mais ce qu'il faut, de toute façon, aujourd'hui, moi, je pense, ce qu'il faut, c'est... Lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, où on a l'impression que les choses sont mal gérées, et ça n'est pas qu'une impression, je pense que même ceux qui observent ces mesures-là à la lettre sentent qu'il y a un flottement. Donc on arrive à un niveau où malheureusement le citoyen est obligé de se gérer lui-même et de se prendre en charge lui-même. Ça veut dire que le virus circule. Moi, ce que je recommande aux Guadeloupéens, c'est de faire attention pour ne pas s'exposer et ne pas se faire contaminer, de faire ce qu'ils pensent nécessaire de faire, mais de toujours garder cette espèce de libre arbitre. De regarder, mais il faut le conserver en tant que citoyen, on est obligé de le garder. Libre arbitre. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui va coûter cher, ça, bientôt. Hein. Ah ben ça, on peut aller très loin dans cette discussion, mais il faut le conserver, il faut faire un effort de le conserver, surtout en ces périodes-là, de garder un libre arbitre et de voir où peut commencer la dérive. Je ne dis pas forcément qu'il y a dérive, parce qu'après, on peut très vite tomber dans des discours complotistes ou des choses comme ça. Je veux pas. Et j'ai toujours, même quand j'ai protesté, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, pas seulement en Guadeloupe, mais sur les réseaux internationaux. J'ai toujours essayé de les éviter ou de chercher les sources et tout ça. Sans tomber dans le complotisme et tout cela, je demande vraiment aux Guadeloupéens de faire l'effort
de garder, oui, certains bons sens. Parce que on ne sait pas où on ira. Donc il faut garder l'esprit clair pour le moment venu agir. Et ça à tous les niveaux, y compris venant du gouvernement français et de nos responsables locaux aussi, dont je continue de marteler que je les trouve trop silencieux. Donc le Guadeloupe. Ils n'ont pas forcément la solution, ils n'ont pas non plus une baguette magique. Mais parlons la solution qui est avancée par les politiques et une partie des médecins, c'est le vaccin. Finalement, le vaccin qui est à l'étude, ils espèrent en sortir un pour 2021, donc très très prochainement d'ailleurs. J'ai écouté justement la conférence de presse de l'Organisation mondiale de la santé d'il y a 2 jours, où ils faisaient le point justement sur la situation de crise. Et ils ont été clairs dessus que l'immunité collective ne serait pas une solution sans le vaccin. Que c'est nécessaire en fait de vacciner au moins 90% de la population pour que les personnes à risque justement soient épargnées, mais qu'il n'y aura pas d'immunité collective comme ça. C'est pas l'avis de la Suède par exemple. Mais c'est ça, on a beaucoup d'avis divergents. En fait, surtout, on a des avis divergents sur cette gestion de crise, sur la maladie. Voilà, donc c'est pour ça que la balle revient aux citoyens de choisir, de se faire vacciner ou pas se faire vacciner, de suivre les recommandations à la lettre ou pas. Moi, je dis toujours aux gens, quand vous vous sentez mal avec un masque, c'est que vous vous sentez mal. Il n'y a aucune raison. Alors, j'entends des discours qui disent c'est peut-être désagréable, mais il faut quand même le mettre. Non, mettez-le dans des conditions où vous vous exposez au point d'exposer les autres. Il faut écouter son corps. Moi, je n'arrive pas à le supporter 10 minutes. Je m'arrange pour voilà. Mais si votre corps vous dit que vous vous sentez mal, n'insistez pas, parce qu'il peut échouer tout de suite, mais il va échouer dans 2 mois, 3 mois. Échouer ou vous faire du mal. Donc, écoutez votre corps, malheureusement, parce que toutes les études des scientifiques qui sont autour du président de la République disent qu'il n'y a aucun problème à porter le masque. Oui, moi, il n'y a aucune étude qui a été faite valable. C'est mon grand souci. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Quand M. Gott nous a interpellés sur les conditions de température et de pression, effectivement, il y a de quoi s'interroger, puisqu'on n'a pas du tout le même climat que l'Hexagone. Ça, c'est clair, net et précis. Non, mais il y a une chose qui est très claire. Oui, mais en dehors de l'étude qu'a faite Fabrice Gott, il y a une chose qui est très claire, et d'ailleurs qui a été reconnue en Hexagone, c'est qu'à l'approche de la canicule, il y a eu la période caniculaire, il y a eu un grand débat en France pour savoir s'il y avait lieu de conserver cette obligation de porter les masques. Je crois que ce n'était plus trop obligatoire sur des températures... Voilà, il y a eu des recommandations de souplesse, de ne pas forcément obliger les gens. Et en Israël, on a produit un document, en Israël, ils ont carrément annulé pendant la canicule cette mesure. Ça veut dire que ce que j'ai cru comprendre sans monter dans un niveau très scientifique, c'est que le fait d'être en température, par exemple à 31 degrés, comme on est en Guadeloupe, et de respirer avec un masque, augmentait ce qu'on appelle la température interne. Ce qui n'est pas très bon, manifestement, pour la santé. Et Israël l'a fait. En France, le débat a eu lieu, ils ont un peu assoupli parce qu'il y avait la canicule. Je reste surpris qu'en Guadeloupe, où la canicule, c'est quand même toute l'année. Et que personne ne se soit interrogé et qu'on veuille se moquer de ceux qui s'interrogent. Donc, justement, il y a un internaute qui vous dit arrêtez de vous justifier, monsieur Coriolan, puisque vous dites sans tomber dans le complotisme, assumez votre discours, assumez vos doutes, assumez vos positions et vos convictions. Ah, mais je les assume. Monsieur Coriolan, c'est un des rares qui prend la parole déjà pour parler de Covid. Je les assume et je signe tout ce que j'écris. Mais il y a de tout. Il y a de tout sur les réseaux. Je ne me considère pas comme un complotiste, je me considère comme un citoyen engagé, certes, qui s'interroge et qui émet des opinions très fortes. Bientôt, vous verrez en face à face avec nos élus. J'en sais rien. Mais pour quelle raison? Est-ce qu'il y a quelque chose à en sortir? Je pense, je me pose la question tous les jours, mais est-ce qu'ils ont envie d'un débat?
est-ce qu'ils veulent discuter? Parce qu'aujourd'hui, il arrive que je produise des choses écrites sur les réseaux. Je suis répondu à coup de boutade à distance. C'est-à-dire, il n'y a rien d'argumenté. Alors forcément, brocarder les gens pour dire qu'ils sont incompétents, qu'ils ne savent pas, je ne m'estime pas plus compétent que qui que ce soit. Je me pose des questions que je demande à ceux qui sont élus de se poser ces mêmes questions. Et eux sont en mesure, par contre, de s'entourer d'experts pour nous apporter les réponses qu'on attend. Donc, s'il y en a un ou quelques-uns qui veulent discuter, discutons. Après, ils ont des directives. Vous l'avez bien compris, Emmanuel Macron centralise un peu le pouvoir, vraiment. Et je croyais qu'on était à l'heure de la décentralisation, de la déconcentration. On nous aurait trompés, alors. Moi, je commenterai pas. Mais là, vous savez, je suis assez souriant ce soir parce que j'ai pris le parti aussi d'en rigoler. Ah oui, il vaut mieux rire que de s'en foutre et d'en pleurer. Oui. Je commence à faire beaucoup d'humour sur mon Facebook d'ailleurs. Il faut, il faut se détendre, il faut regarder les choses, prendre du recul et voilà. Les élections arrivent, donc de toute façon, les élus ne pourront pas rester silencieux longtemps. Donc j'espère simplement que les Guadeloupéens vont les interroger sur ce silence pendant ce Covid. Alors ils estiment qu'ils n'ont pas été silencieux, ils ont quand même fait des choses, c'est vrai. Ils ont créé des usines pour fabriquer des masques. On voit que la boîte de 50 masques, je crois, dans une grande surface est maintenant à moins de 8 €. 16 centimes l'unité. On a fait des progrès. Je ne sais pas, je ne fais pas très attention. Ah non, j'ai regardé et ça fait moins de 8 € maintenant pour les 50 masques, sachant qu'il y a 2 mois ou 3 mois encore, c'était à 50 € les 50 masques. On a fait du progrès sur les prix. Oui, mais enfin bon, j'ai pas envie d'une société qui s'habitue à vivre avec des masques, quoi. Je trouve pas ça fun, je trouve même pas ça sanitaire. Je trouve ça dégueulasse. Donc, si aujourd'hui le but c'est de créer un maximum de masques pour qu'on ne soit pas en rupture, parce que on est certain que c'est la solution, allons-y. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec notre invité en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe qui nous fait part de son esprit critique quant à la gestion de crise Covid-19. Alors, un peu avant la coupure pub, justement, on parlait du vaccin. Vous ferez vacciner ou pas, monsieur Coriolan? Non. Non. Hors de question? Hors de question. Pourquoi? Pourquoi je vais me faire vacciner contre une maladie dont je ne suis pas absolument sûr que le niveau de danger soit aussi important. Vous savez, mais on est tellement submergé par des informations. Je demande à chacun d'aller regarder le taux de mortalité de ce Covid-19. C'est vrai. Mais sur le site officiel, regardez Google. Les informations sont accessibles. Oui, tapez sur Google taux de mortalité Covid-19. Donc, non, je veux dire, c'est malheureux pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause de ce Covid-19, mais on n'est pas sur des maladies extrêmement mortelles. Et il y a tant de causes de mortalité pour lesquelles on n'a même pas de solution aujourd'hui. Le cancer tue les gens tous les jours, et d'autres infections encore qui frappent l'humanité, pour lesquelles on n'a pas de solution. Sauf que, bon, là, je ne sais pas pourquoi on s'excite autant. J'ai jamais vu, alors il y a une chose qui est surprenante, j'ai jamais vu des gouvernements et des États déployer autant d'énergie pour protéger la santé des citoyens. Ça, c'est nouveau. Je trouve ça particulièrement curieux, mais historiquement, je n'ai jamais vu ça. Mais de l'énergie punitive, en plus, tel état policier, militaire, pour protéger les gens. Vous pensez qu'on essaie de faire culpabiliser il y a cette volonté de culpabiliser, mais enfin... toute cette énergie, tout cet argent aussi, puisque bon, c'est de l'argent qui est perdu avec les pertes économiques et tout, c'est beaucoup d'argent et que ce Covid consomme beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a pensé à investir ne serait-ce qu'un dixième de ces sommes-là sur le cancer ou d'autres maladies qui tuent régulièrement et beaucoup plus ou de gens? Ou sur l'ouverture de lits de réanimation au CHU. Oui, par exemple, en Guadeloupe, régler le problème définitivement ou ne serait-ce que dans l'urgence du CHU. Donc, je suis assez... je trouve ça suspect. Je trouve ça suspect qu'on dépense autant d'énergie, mais surtout la méthode
qui consiste à vous dire c'est 135 € si vous n'avez pas de masque, et puis tous les barèmes sont établis. Le président de la République le rappelle en conférence de presse. Il a dit c'est 1 500 € en cas de récidive, il a toute la panoplie. Exact. On est en guerre. C'est un discours guerrier, sauf que... il est en guerre contre le peuple, vous pensez? Contre son peuple? C'est ce que je soupçonne, que les belligérants soient le gouvernement et les citoyens en face. C'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, moi je vous pose la question et je pose la question aux gens qui nous regardent. Avez-vous, dans votre histoire, de votre vie, connu Zika? On a eu Zika, on a eu chikungunya, on a eu des choses qui ressemblaient à peu près, qui approchaient le Covid. Est-ce qu'on a eu ce déballage de cette espèce d'état policier, cette espèce de dictature sanitaire où vous êtes puni, où on vous interdit, on vous dit ouais, vous pourrez aller travailler, vous pouvez rentrer chez vous, dormir, vous ne pouvez pas vous promener à partir de 22h, vous ne pouvez pas aller au restaurant, mais alors mais pas plus de 6 à table. C'est-à-dire aujourd'hui on rentre chez vous. Emmanuel Macron dicte... C'est l'impression que le discours donne. Pardon. Oui, Emmanuel Macron dicte à des familles aujourd'hui, sous prétexte sanitaire que beaucoup vont valider, à combien vous devez être à table chez vous. Mais il ne l'a pas présenté ouvertement comme ça, il a dit que bon, oui, pour des aménagements, si pour des familles de 10, 15 personnes, ça va être un peu compliqué, mais c'est vrai que ne serait-ce que sous-entendre l'idée, c'est déjà un peu trop. On a déjà passé une limite. On part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Je peux parler? Oui, vous pouvez parler, madame. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Harold. Je connais Eric. Je pense qu'il reconnaît ma voix. Je crois que je suis assez d'accord avec lui. Personnellement, je ne parle pas dans la cristal et au moins dans ma voiture avec un masque sur le visage. J'aime autant pour dire qu'avec le peuple, il me semble que ce serait plutôt quelque chose qui serait manipulé. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains et il faut garder la distance. Je vois des gens qui se baladent dans nos voitures. Je trouve que c'est une inquiétude. Wow. Et qui plus est, je pense que le gouvernement profite de cette affaire pour beaucoup jouer sur la liberté des gens. Il faut qu'on ait notre libre arbitre et qu'on sache vraiment ce qui va et ce qui ne va pas. C'est simple, je regarde l'Afrique. Le gouvernement s'apprête à le monde, s'apprêtait à faire quelques vaccins pour les Africains. Moi, cette affaire de Covid, elle me semble un petit peu cousue de fil blanc. Et je suis persuadée que la grippe, qui en ce moment, la grippe tue et a déjà tué beaucoup plus que le Covid. Est-ce qu'on a fait autant de partage autour de la grippe? Pour ma part, bien qu'on ait proposé le vaccin, puis de la monade, on ne veut pas pour vaccin, laissez-moi. Enfin, nous avons utilisé ce vaccin-là, nous sommes avec moi. Et le test, c'est une vaste énorme fertilité dans la mesure où je dis là, nous avons fait un test négatif. Des jours après, vous pouvez aller dans la tombe, nous sommes positifs. Alors on joue sur une fois. Ça n'a pas de sens. Le gouvernement n'a pas vu. Et il y a quelque chose qui me semble très injuste. C'est là qu'on peut faire fermer celui-là, ouvrir celui-là. Du jour au lendemain, dans l'espace de quelques jours, mon week-end. Et par contre, j'ai permis, par contre, de tourner, cinéma ouvert et pas les restaurants fermés. Et il y a un seul endroit, je pense, qu'il est difficile d'aller quand même, d'y aller quand on danse, on fait des mains, on ne danse pas forcément la distance. Mais il va falloir laisser les gens un peu vivre, parce que là, ça n'a pas de sens. Et sans tomber dans la tête du complot, je pense qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Je ne marche pas dans la rue en masque, je me refuse à marcher dans la rue en masque. Je me lave souvent les mains, et voilà. Et souvent, moi, on va nous l'argent. Alors, pas rien pour... Merci, bonne soirée. Eric, continue, tu as raison, il y a des routes derrière tout ça. Merci, Anita.
Merci beaucoup, madame, pour cet appel. C'est vrai qu'on se justifie, on va dire. Madame aussi parle de complot. C'est parce que chaque fois qu'on avance une théorie qui diverge de celle qui nous est portée directement de là-bas, on est dans le complot. Et ça devient compliqué parce qu'on peut quand même avoir des idées. Oui, on a le droit et on l'exprime d'avoir des idées. Après, il y a une chose qui m'avait surpris, c'est une fois en venant ici, où le préfet avait refusé de débattre, en disant que ça pourrait brouiller le message. Il y a un message donc gouvernemental qui est clair et qui, pour ma part, consiste à diffuser la peur. Oui, on va tous mourir un jour, certes. Aujourd'hui, en nombre cumulé sur l'ensemble de l'épidémie, depuis le début de l'épidémie, je crois qu'on est à 96 morts. 96 morts en Guadeloupe du Covid. Dont des personnes en comorbidité. Principalement des personnes en comorbidité. Principalement des personnes en comorbidité. Ça ne veut pas dire qu'elles ont forcément le droit de mourir. On est d'accord. Mais on est dans cette situation. 96 morts du Covid. J'aimerais bien qu'on me donne les statistiques des autres affections en Guadeloupe depuis janvier. Parce que moi, j'écoute les avis d'obsèques, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Il n'y a pas que 96 morts dans les avis d'obsèques. Tous les jours, il y a environ une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, voire plus. Je ne compte pas tous, mais il y a quand même des morts tous les jours. De quoi sont mortes ces personnes Chlordécone, cancer de la prostate. Non, mais il y a tellement de choses en Guadeloupe. Il y a tellement de pathologies en Guadeloupe pour lesquelles ça n'a pas suscité plus de choses. Hein. C'est-à-dire, certaines personnes ont levé le sujet à un moment sur la possibilité que l'empoisonnement des sols ne provoque des cancers. Est-ce qu'il y a eu un rataplan? Est-ce qu'il y a eu une levée de bouclier, ni du gouvernement, ni de nos élus? Personne n'a crié. Je pense qu'il y a un ou deux élus qui ont porté le flambeau. Mais ça n'a pas fait un scandale. On voit déjà le bonsoir à Harry Turimel qui se bat quand même depuis plus d'une décennie. Qui s'est battu oui, là-dessus. Mais voilà, on a de vrais problèmes de santé en Guadeloupe dus à l'histoire et à des choses qui ont été faites pour lesquelles on n'a pas vu qu'on s'est tant occupé de nous qu'aujourd'hui. Est-ce que les personnes qui ont empoisonné les terres, puisqu'on menace les Guadeloupéens de leur mettre 135 € lorsqu'ils n'ont pas un masque ou qui risquent de propager le Covid, est-ce que les personnes qui ont empoisonné les terres ont été punies à la hauteur du crime commis? Est-ce que il y a ça, et puis il y a les personnes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on soit privé du liquide précieux qui est l'eau. Est-ce que ces personnes ont été punies à la hauteur? Aujourd'hui, c'est très facile. C'est très facile. Oui, c'est toujours le citoyen à 135 €, 1500 € qui est puni. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les absurdités qu'on a dû subir, nous, depuis des années et des années, et dont on ne sait pas si elles ne sont pas la cause d'une surmortalité en Guadeloupe. Donc, c'est là qu'on en revient à la responsabilité de nos élus qui ne paient pas forcément pour les erreurs commises. Ça, c'est un gros problème en politique française. Oui, mais de toute façon, là, si on revient sur ces débats-là, moi je dis que tôt ou tard, le dossier va revenir sur la table, parce qu'il y a des jeunes là, qui sont au courant, qui ont le dossier, qui ne vont pas le laisser passer. Ces dossiers-là vont revenir. Hein. Mais je dis simplement à ces personnes-là qui ont été aussi silencieuses à l'époque pour les chlordécone et toute espèce de bêtises qu'on a infligées au sol guadeloupéen, aujourd'hui, comment peuvent-elles accepter avec un tel silence qu'on masque, qu'on muselle leur population en plein soleil? C'est-à-dire que bon, voilà. Quoi, on part du côté du téléphone pour un appel d'auditeur. Allô, oui, bonsoir. Oui, d'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, on vous écoute, allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'appelle pour avoir un petit éclairage, puisque monsieur qui est à ma gauche, là, à l'écran en tout cas, nous parlait assez éclairé sur certains sujets concernant le Covid. J'aimerais essayer d'obtenir en fait ce genre d'informations. La dernière fois où il fait de l'antenne, Madame
savoir pourquoi un tel virus aussi virulent, aussi, disons, violent, hein, demande des précautions, à savoir le port du masque, les mesures de précaution en quelque sorte pour se protéger. À la lumière de ces précautions, il y a une grosse interrogation de mon côté, à savoir, il s'agit à ce moment-là de faire le test, de pratiquer le test au roupillon. Pourquoi il-on chercher un virus aussi profondément, vous voyez, dans les forces internes de quelqu'un, quand on vous apprend qu'il suffit de postillonner en face à face pour l'avoir. Donc mon interrogation est la suivante. Pourquoi cette technique est devenue obligatoire en quelque sorte quand il s'agit d'aller passer ce test du PCR, etc. Je ne sais pas si ça vous donne une petite idée de ma question, mais en réalité, mon souci c'est que, personnellement, je me dis que je refuse toujours de me plier à cette technique, en tout cas de test, parce qu'il me suffit, à mon avis, si je le dis biologiste, d'aller simplement aller chercher ça en fait dans la salive ou voir si je veux demander à quelqu'un de moucher sur le mouchoir et ensuite aller chercher sur les excréments, en tout cas les excroissances en tout cas. En définitive, pourquoi est-on obligé d'aller aussi profondément pour chercher un virus qui apparemment se retrouverait dans la salive et voire même dans la respiration face à face? Merci beaucoup pour cette interrogation. Pas vous le cacher, monsieur, on s'est posé la question, hein, forcément, puisqu'effectivement le mode de transmission est assez simple. Et pour un exemple personnel, moi, il est hors de question de toute façon de mettre un écouvillon dans mes narines, donc j'ai opté pour le test TROD, c'est beaucoup plus simple avec la goutte de sang et tout, mais on s'est interrogé. Mais moi, j'avais pas envie de le faire. Monsieur Coriolan, vous l'avez fait ? Non, je n'ai pas fait. Il n'est pas question que je le fasse. Mais la réponse, ils ont toujours une réponse. Les services de santé ont toujours une réponse. La réponse qu'ils donnent, c'est qu'il y a une plus grosse concentration de virus à l'arrière du cerveau. Bon, non. Il y a beaucoup d'opacité sur cette histoire-là. Ce qu'il faut, en réalité, c'est renforcer ses défenses, parce qu'on a bien compris que c'était un virus qui s'attaquait aux personnes en situation vulnérable, et qui s'attaquait. Il faut renforcer ses défenses. Nous sommes dans un pays où nous avons une alimentation qui peut être très riche et qui peut nous aider à nous renforcer. Manger convenablement, manger des produits locaux. Malheureusement, on nous prive de la mer, mais bon, malheureusement, on n'est pas maître totalement chez nous. Mais le peu de temps où vous avez la possibilité d'y aller, profiter de la mer, de ses bienfaits, de l'air et des bienfaits. Voilà, vivez simplement, faites attention, mais ne cédez pas à cette panique, parce que je pense que c'est surtout une situation de la peur, c'est une politique de terreur qui est appliquée, il n'y a pas d'autre mot. Alors, ils n'aiment pas entendre ça, mais c'est ça en réalité. Et le stress et la peur, ça tue. On est, je le répète, on est sur un virus, on est sur une maladie qui guérit à 95%. Je crois qu'on est au-dessus même. Même au-dessus, je suis resté à 95. J'avais lu 98%, mais je suis resté à 95. On est donc sur une affection qui guérit entre 95 et 98%. Alors qu'effectivement, qui touche des gens en situation de fragilité. Sur les personnes symptomatiques. Donc nous devons porter une attention beaucoup plus particulière à ces personnes-là, les protéger. Lorsque nous les rencontrons, se laver les mains, avoir les gestes d'hygiène, comme lorsqu'on a la gastro, ou qu'on a la dengue ou la grippe, ou des choses qui peuvent s'attraper. Mais pourquoi céder à cette folie ? Il faut se réveiller un moment et voilà. Donc faites preuve de civisme, de citoyenneté. N'exposez pas les gens qui sont en situation fragile, mais gardez l'esprit éveillé pour se rendre compte à quel moment ces gens veulent jouer avec vos libertés.
On part du côté du téléphone. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, Bonsoir. on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, Allez-y. bonsoir. Oui, voilà, je vous appelle de la Martinique. Ah, vous allez passer en couvre-feu bientôt, j'ai l'impression. Ça me fait plaisir parce que moi je suis guadeloupéenne et je me rends compte que les Guadeloupéens sont éveillés. Parce qu'effectivement, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Visiblement, le préfet de la Martinique s'apprête à à instaurer un couvre-feu chez vous, si je m'abuse. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que D'accord. moi je suis pour le non-respect. On s'entend décalé. Oui, absolument. Mais moi je suis anti-masque, anti-couvre-feu. Je fais partie des rebelles, on va dire. Parce que je trouve que c'est pas normal qu'on nous prive de notre liberté. Vous pensez que c'est une privation de liberté? Parce que quand je suis l'émission au niveau mondial, parce que je me renseigne à beaucoup de lanceurs d'alerte, ben, Ah, on a un problème. il y a beaucoup de lanceurs d'alerte et puis on nous explique que c'est une maladie, c'est vrai, qui existe, mais qui n'est pas autant tueur comme on nous fait croire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans le monde, il y a beaucoup, comme a dit le monsieur tout à l'heure, d'autres maladies qui ne sont pas recensées, et pourtant là on veut nous faire croire que cette maladie est très dangereuse. Or c'est faux, quand on estime sur la population mondiale, on dit que ça représente 1% de morts. Oui. Effectivement, pour moi, cette maladie est aussi dangereuse parce qu'il faut que notre système immunitaire fonctionne. C'est qu'ils ont des convictions, apparemment, c'est très long et que ça peut percer le cerveau. Quand je regarde, c'est pour nous museler, pour nous faire comme la Chine et nous mettre sous contrôle parce qu'ils parlent de distanciation sociale et apparemment, quand on a 1 mètre de distance, on doit mieux faire la reconnaissance faciale pour que l'intelligence artificielle puisse prendre place de l'humain. Donc tout ça, pour moi, sans parler de complot comme dit Adam, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui ne se fait pas. Merci madame en tout cas pour cette intervention. Donc, Oui, non, mais sommes-nous moi je beaucoup serais... d'essence de paranoïaque? Non, oui, la paranoïa s'installe aussi, la peur est là. Moi, je serais dirigeant, j'aurais du mal à expliquer aux gens qu'ils doivent rompre avec tout ce qui fait l'humanité. Vous savez, les gars arrivent à la télé, Macron ou les autres, hein, ceux qui répètent le discours, et ils vous disent n'allez pas voir vos grands-mères, évitez d'être plus de 6 à table. J'aurais du mal, en tant que dirigeant, à instiller ça, à dire ça à une société humaine, de rompre avec tout ce qui fait le ciment des relations humaines. Bon, aujourd'hui, la distanciation, alors normalement c'est une distanciation physique, mais distanciation sociale. On vous dit distanciation sociale. J'ai du mal avec ça et donc forcément ça suscite des questions de ma part, de beaucoup d'autres personnes. Voilà, maintenant je ne demande à personne de s'exposer aux dangers de cette maladie-là, mais j'insiste et je souhaite vraiment que chaque Guadeloupéen, que chaque être humain garde son sens de l'analyse, garde son sens du jugement pour savoir quelle est la mesure de ce qui est sanitaire et de ce qui est politique. Arriver à faire la part, c'est très important en ce La moment, part des je le choses. C'est un confirme. virus très politique. Qui a été certainement politisé. Bon, on me dit que j'écoute un peu trop le professeur Raoult, mais j'écoutais un peu toutes les éminences grises françaises qui parlent de la question. Et plus on avance, et plus on voit que effectivement beaucoup se rangent de son côté. Et il a prévenu, c'est sur le long terme qu'on verra qui avait raison, qui avait tort, qui a menti, qui a exagéré ou pas. Non, mais j'espère qu'il y aura des traductions devant les tribunaux. Ah, mais il y aura des traductions devant les... Ah ben j'en sais rien, vous le Ça, dites, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir... c'est-à-dire mettre à genoux comme ça la moitié de l'humanité. Oui, j'ai vu Avengers, Thanos. N'est-ce pas? Mais on nous a fait un coup de Thanos, là, c'est terrible. Non, il y a toujours cette part du monde qu'il faut quand même garder. Mais je souhaite vraiment et je prie pour que
les gens gardent leur sens de la mesure, leur sens de l'analyse, et Parce qu'il faut qu'ils se préparent. Hein, avec à sanctionner aussi. À sanctionner. À sanctionner tous ceux qui auront été responsables ou coupables de... Mais à accepter, il faut accepter, c'est une chose, c'est bien, donc pas de plage pour le moment. Mais quand arrivera chanter Noël et quand arrivera Carnaval, sachant qu'on sera en état on sera en crise sanitaire jusqu'en avril. Je crois que Noël prochain. c'est mort pour cette Oui, année. justement, je pense que toutes les festivités en fait vont être annulées jusqu'à avril. Non, c'est surprenant parce qu'il a dit dans le même temps qu'il laissait les gens partir en vacances là, tout ça. Il laisse les gens partir en vacances visiblement parce que rester dans un appartement toute la journée. Donc il va nous sortir quelques clusters après la Toussaint. Ah non, mais il a dit que les personnes par exemple qui vont voyager dans les îles, eh bien devront se conformer aux règles, aux règles en vigueur. Sincèrement, je vois pas vraiment le sens. Je comprends pas vraiment la volonté. Je cherche aussi. Non, tout mais ça, c'est ce qui est dit. Non, mais tout ça, c'est. Je vais pas dire que c'est une vaste blague. Tout ça, ça commence vraiment à bien faire. Il y a des gens qui sont vraiment fatigués de ça. Je crois peut se comprendre. Je crois même qu'en France, il y a des suicides qui commencent à se produire. Mais encore une fois, j'attends vraiment. Il n'est pas trop tard. J'attends un sursaut. Du peuple, certes, du peuple guadeloupéen, pour montrer qu'elle est vigilante, qu'elle est en conscience de ce qui se passe. Mais moi, je fais confiance à la démocratie. J'attends vraiment des gens qui nous représentent, qu'ils changent de braquet et qu'ils convoquent les autorités françaises. Nous sommes en Guadeloupe, convoquer l'ARS et le préfet, que Harry Chalus et Mme Borel-Incertain, qui sont à la tête des deux collectivités, convoquent ces gens-là pour leur dire, voilà messieurs, en Guadeloupe, nous ne pouvons pas laisser faire les choses comme vous souhaitez les faire. Il faut de la transparence aussi sur ces données qui sont zones rouges en vertu de quoi? Est-ce que toutes les données sont expliquées? Dans ce cas-là, il ne faudrait pas que les indicateurs changent pour qu'on puisse... déjà, mais ils ont changé, tout le monde l'a accepté, ils l'ont changé, mais il n'est pas normal qu'ils changent d'indicateur entre mars et aujourd'hui, alors que mars, parce que je vous signale que si en mars, ces mesures-là, l'indicateur qui est aujourd'hui en vogue là, si il était appliqué en mars, il fallait confiner les gens sur Vénus. J'ai dit ça plusieurs fois. Donc, ils changent l'indicateur, ce sont des données qui sont relativement opaques, et j'insiste encore une fois, il est encore possible pour les responsables guadeloupéens d'avoir un point de vue clair là-dessus, demander de la transparence à l'ARS, de demander à ce que l'ARS, oui, nous fasse un point sur l'utilisation du masque en zone tropicale, c'est là où nous sommes. S'ils s'engagent à dire qu'il n'y a pas de danger, qu'ils le disent très clairement et de manière très claire pour qu'on sache aussi contre qui se retourner. Ah, si j'ai posé la question à Mme Denux, hein. Elle a dit quoi? Qu'on pouvait le porter, il n'y avait pas... À 31 degrés à l'ombre. Elle assume donc ça. Voilà, mais c'est vous qui l'avez posé. Mais ça serait bien que nos élus posent la question également. Aussi, dans tous les cas. On part du côté du téléphone pour un dernier appel d'auditeur avant de se quitter. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Canadis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je réponds déjà au fond des propos du monsieur qui parlait là. Le logiciel que la France a créé pour les colonies, il n'y avait pas de supermarché en Afrique à l'époque pour les conditions d'approbation d'aujourd'hui. On a été chercher des hommes libres qu'on a ramenés chez nous. 400 ans après, on a aboli l'esclavage. 173 ans après, on a commencé à marcher. Mais quand on s'est rendu dans les années 60, on commence à devenir un petit peu trop grand, on a fait l'importation du jardin qu'on avait produit. Ça a été comme ça. Ensuite, M. Aimé Césaire, quelques élus ont mis la charrue avant les buts. Ils ont demandé les trucs sociaux. Vous vous rappelez, Valentino était contre. Donc ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe? Des recruteurs de footballeurs qui viennent au Canada pour prendre des personnes dans toutes les catégories pour les former. Aujourd'hui, on a un gouverneur et 32 ingénieurs d'habitation. Tant qu'on aura ce système-là, la Guadeloupe ne pourra jamais avancer. Il est temps que des jeunes Guadeloupéens qui ont les moyens mentaux et intellectuels et l'intelligence humaine puissent commencer à monter au créneau. Tant qu'on aura ce statut-là, beaucoup de gens ne disent pas le statut qui va changer, mais c'est les hommes qu'il faut changer. On n'a pas la maîtrise de la mer, de la forêt, de l'air, mais maintenant on a même perdu puisque nous sommes masqués. Le carnaval n'a rien pris fin. Et je pense qu'il qu'on a dans 2 ans le carnaval. Aujourd'hui, si on n'avait pas quelques Guadeloupéens debout pendant la période vraiment de la première crise,
On est en train de Guadeloupe. Monsieur Domos avait demandé qu'on bloque le pays pour empêcher les gens d'entrer. On a laissé les gens d'entrer aujourd'hui. En vous envoyez. Martinique a reçu 500 médecins cubains. Chez nous, on a même pas eu un ou deux. Tant qu'on va rester comme ça, cette mentalité française, on ne pourra pas avancer. On n'a pas d'élus en Guadeloupe. Ce sont des gens qui ont été formés par l'école française, en réagissant français. Je ne demande pas l'indépendance de la Guadeloupe, parce qu'aucun pays n'est indépendant aujourd'hui. Mais il est temps qu'on se rende compte que si nous ne prenons pas nos affaires en main, que lorsque le préfet parle, qu'il y ait quelqu'un qui puisse monter au créneau. Depuis 1848, la départementation, on a eu un Guadeloupe qui est monté au côté des Félix Poto. On l'a détruit nous-mêmes. Donc, comment on sera comme ça, on ne pourra pas avancer. Comment vous demandez un quelqu'un qui vit dans un pays tropical, qui marche dans une rue normale, il n'y a personne? Vous n'avez pas été capable pour le soigner, mais vous nous coûtez 135 €. Il y a des gens au chômage. Comment on peut faire? On ne peut pas. On m'interdit d'aller à la plage, on m'interdit d'aller au truc, alors que tout le monde sait que ce vaccin-là, ça pour pouvoir le virus, pour l'avoir, il faut postiller en face de la personne. Donc on continue comme ça, et puis alors maintenant, les grands livres, début janvier, février, beaucoup de gens qui n'est pas quotidiennes, un tas de gens qui faisaient des remplacements, toutes ces personnes-là, comment ils vont faire? Des personnes qui ont 35 ans dans une boîte, ils vont faire leur travail. Et après, on vous dira que c'est l'alcool qui tue les gens en Guadeloupe. La violence est due aux Guadeloupéens qui sont pas violents. Mais nous sommes gentils en Guadeloupe comparativement à d'autres pays. Parce qu'on a un minimum d'éducation quand même. On a de l'ingénierie. On a des télévisions comme vous regardez, des petits moyens de travail que vous faites. Il n'y a aucun débat comme ça. On a une dame qui est de l'ARS. Je ne sais pas quel diplôme qu'elle a. Elle n'est même pas biologue. Je ne sais pas trop bien. Hein? Et vous prenez des gens sages qui font des heures de travail, ils n'ont pas de matériaux. Le service de cardio d'urgence du CHU maintenant, on leur demande de partir. Mais il faut nous arrêter de rigoler. C'est ça que j'avais à dire. Bonsoir et merci. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, monsieur, pour cet appel. Ça nous fait plaisir quand même que les gens se lâchent ce soir. Oui, non, mais c'est bien, mais c'est bien et que chaque le monsieur il est très bien parce que il a vraiment donné, il reste dans la mesure, hein, pourtant même un parent très fort. On est d'accord. Il a dit la réalité, mais il a parlé de politique. Lorsqu'on prend des mesures, il faut savoir les tenir et savoir les tenir face à la France, parce que Haïtien dit d'un est blanc, mais je veux dire, Harry Chalus a proposé de fermer l'aéroport en début de crise. Je pense qu'il n'a pas été accompagné, et, ça n'a pas été suivi, et même lui n'a pas su insister pour que cette mesure-là soit appliquée. Je crois que Mme Borel-Incertain a un moment aussi proposé un certain nombre de mesures, mais il faut aller jusqu'au bout. Et ça n'est pas parce que le préfet, alors à l'époque c'était encore Gustin qui était particulier, mais ce n'est pas parce que le préfet va vous faire un coup de pression qu'il faut baisser la garde. Donc il y a des Guadeloupéens qui des fois osent protester ou élever la voix, mais ce ne sont pas des coups qu'il faut faire. C'est un comportement, c'est un état d'esprit. Il faut qu'on le soit en permanence. Moi, quand j'ai choisi de protester sur les réseaux, ça fait un moment, je n'arrête pas et ça continue. Lorsqu'un politique tient une disposition, il prend une décision qu'il pense être bon pour son pays, il faut qu'il aille jusqu'au bout, qu'il l'assume et ne faire fi de ce que pense le préfet. S'il faut aller au clash, il y aura le peuple guadeloupéen avec lui. Ça n'est pas parce qu'un préfet est dérangé par une mesure ou une idée d'un élu guadeloupéen qu'on doit se plier. Et donc c'est ça. C'est pour ça qu'on demande de la vaillance. On n'est pas encore. Il faudra de toute façon. La Guadeloupe devra de toute manière évoluer. Le statut n'est pas adapté, mais ça n'est pas ça l'urgence aujourd'hui. L'urgence, c'est un petit détail, mais qui est important, de mettre de la vaillance dans nos comportements. La vaillance. De la vaillance. Oui, de la vaillance. C'est un terme très créole et chacun comprendrait ce que ça veut dire. C'est-à-dire assumer. Double de ça, on va faire. Double de parola, assumer. Quel que soit mon aïe face vers là. Là, c'est certain qu'on va prendre mesure, qu'on va prendre décision, qu'on va dire parole à l'intérêt à par double de quel que soit coulé à mon quel que soit le qui vient en face, restez double de. On n'a pas ça en ce moment, M. Corion.
On pourrait l'avoir. Je souhaite que ça arrive. On l'a au niveau syndical. Il y a des gens qui tiennent, mais le syndicalisme, c'est une chose. La politique, c'est autre chose. On doit avoir ça au niveau politique aujourd'hui. Il faut des gens comme ça aujourd'hui. Parce que la Guadeloupe a besoin d'être représentée. Les Guadeloupéens sont en mal de représentation. Il faut l'admettre. Mais je donne toujours encore une chance à ceux qui sont là de le faire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Coriolan, d'être venu sur ce plateau ce soir et justement de ne pas pratiquer la langue de bois avec nous. Ça nous fait toujours très plaisir. Et on a quelques petits messages forcément sur les réseaux sociaux. On a un message de Stéphane Gott qui nous dit « Pendant que vous y êtes, déclarez que le Covid, c'est du pipeau et que les Guadeloupéens qui sont morts, ce n'est pas grave, ce n'est rien du tout par rapport au nombre et on s'en fout. Bravo, messieurs. » Alors, on est un peu fatigué aussi avec les raccourcis. C'est vrai qu'on vient de passer 1 heure de temps avec M. Coriolan à expliquer un peu nos points de vue finalement. Et vous résumez ça par le fait qu'on est en train de minimiser le virus, chose qu'on ne fait pas depuis le début de l'épidémie. On dit qu'il y a bien un virus, il y a bien une épidémie, que ce virus est bien mortel, mais que la gestion de crise qui est associée n'est pas forcément la meilleure. On ne remet pas en question la maladie, on remet les conséquences effectivement de la gestion de crise en question. Ce n'est pas la même chose. Il faut arrêter de faire des amalgames sur tout et n'importe quoi et continuer de laisser des commentaires en tout cas sur les réseaux, mais réfléchissez avant. Merci beaucoup en tout cas. Passez une excellente soirée à l'écoute de Canal 10. On se retrouve demain soir et M. Coriolan, on le retrouve très bientôt, je pense, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Merci, M. Coriolan. Bonsoir. Bonne soirée à vous.